Bah, j'étais complètement paumé, hein. Mhm. J'avais eu mon bac et puis je savais pas ce que je voulais faire. J'ai l'impression que tout le monde, tout le monde dit c'est pas une bonne idée d'aller dans ma niche. Bonjour et bienvenue sur le podcast de Merga Superstar. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode et on se retrouve avec Remax, le gérant de MS. Du coup, Bon, aujourd'hui, on va parler de sa chaîne YouTube, de son expérience avec MS, comment il gère MS et tout ça. Voilà, voilà. C'est- incroyable. Du coup, Mec, ouais. moi, comme je te disais, merci beaucoup pour cette invitation. C'est mon premier podcast, donc Mhm. je suis trop content, j'ai trop hâte. C'était un truc que je voulais trop faire depuis des années, donc voilà, je suis trop Alors, chaud. qui est ce bon vieux Remax? Pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être pour les non-membres. Remax est le gérant de Merga Superstar, aussi youtubeur à 22 600 abonnés précisément. 3 millions de vues au total quand même. Bravo, bravo. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour 18 vidéos, 18 vidéos sur sa chaîne sur les à propos. Il n'y a pas les 18 vidéos en tout, mais ça a fait... Ah, c'est les shorts. Ouais, Je pense avec les shorts en plus. ouais, ouais, c'est ça. Du coup, avant, je voudrais introduire quelque chose que j'ai pas fait la dernière fois avec Lohan. C'est un petit récap de ta semaine. Qu'est-ce que t'as fait de ta semaine à propos de ta chaîne YouTube, de MS et tout ça, tu vois? Putain, tu m'aurais demandé semaine dernière, c'était horrible. La semaine dernière, c'était une grosse journée de taf horrible, une Mhm. grosse semaine de taf horrible, pardon. Mhm. Là, c'est plus chill. Je suis à l'école, je suis trop heureux. Comme je suis en alternance, on va en revenir plus tard, mais Mhm. je suis en alternance, donc je fais du taf et en même temps de l'école. Et là, Mhm. c'est trop cool parce que en ce moment, là, c'est une semaine full école, une semaine full taf. Mhm. Et là, je t'avoue que quand c'est une semaine école avec mon pote, à chaque fois, on se dit putain, c'est les vacances, let's go. Mais c'est vrai parce qu'on y va et puis on est sur les ordi, quoi, tu vois, on bosse, Mhm. donc c'est trop cool. Qu'est-ce que j'ai fait de beau? Peut-être un projet de vidéo? Bah, Donc tu travailles sur un projet de vidéo? ouais, là, je suis sur un projet où je documente 100 jours en gros pour vivre de YouTube. Ça va être ça le nom de la vidéo. Mhm. C'est hyper dur parce que en fait, je veux faire un projet où je parle un peu plus de moi. Je pense que c'est un peu ça l'avenir de ce que je veux raconter sur YouTube. C'est plus parler de moi Mhm. euh, parce que c'est ce qui me fait kiffer. Tu vois, là, je fais des trucs de fou avec MS. Je suis trop content que j'aime bien en parler. Euh, Et du coup, me lancer dans un 100 jours pour un premier truc, c'est hyper chaud. Mhm. C'est trop dur. Avec tout ce que je fais à côté, réussir à documenter chaque jour ce que tu fais, essayer de penser à faire des petits recs et tout, c'est hyper dur. Mhm. Donc je fais ça. En parallèle, là, ouais, comme je te disais, du coup, on est à l'école. Et avec mon pote, on est potes depuis le BTS. En fait, lui, il avait l'habitude de faire du son. Tu vois, il bidouillait Mhm. sur FL Studio. Et de fil en aiguille et tout, bah, en fait, je lui dis, mais mec, bosse pour moi, en fait. Fais tout le sound design de mes vidéos, tu vois. Et Ouais. depuis la vidéo Game of Thrones, la dernière que j'ai sortie, on a kiffé faire ça. C'était 38 minutes de pur bonheur. Il venait chez moi le soir, on bossait en cours, excellent. Et là, du coup, bah, on est en train d'enchaîner sur la deuxième avec Squid Game saison 2. Donc, pour ceux qui savent pas, moi, je m'amuse à faire des résumés de séries avant la sortie d'une nouvelle saison. Typiquement, là, il y a Squid Game, c'est mon plus gros carton. Là, il y a la saison 3 qui est la dernière qui sort le 27 juin. Donc en gros, j'aimerais bien sortir fin mai, début juin la vidéo. Donc là, bon, on est en train de bosser sur le son. Et il y a les 3 premières minutes qui ont été faites. Il va y avoir environ 20 minutes. Donc voilà, c'est ça le début de semaine. Et là, jeudi après, on a appris qu'on avait eu un cours en moins, donc on va pouvoir bosser à la maison. C'est trop cool. Putain, stylé, stylé. Bon, alors moi, je vais peut-être en résumer un petit peu en vitesse ma semaine, comme ça. Alors, moi, du coup, il y a eu le concours Merga Superstar qu'on a organisé, où il y a eu les grands gagnants. WR Taille, je sais pas si je prononce bien, qui a gagné les 100 euros plus un mois MS. Et du coup, il y a aussi le non-membre MS qui a gagné un mois offert. On a prévu ça. Je bosse aussi sur du coup les prochains réels. On garde les timecodes, on dérush un petit peu. Et du coup, je vais essayer aussi de moi personnellement lancer ma chaîne. Je vais partir sur un changement de niche. Je vais essayer de redémarrer un peu ma chaîne YouTube. Je vais vous tenir ça au courant très bientôt. Tu Et veux faire quoi?
Bah, au début, j'avais une chaîne un peu, je parlais des productions musicales, Ouais. mais le problème, c'est que ça me demandait un peu trop de temps. Du coup, je voudrais faire quelque chose d'un peu plus soft. Je réfléchis encore sur ça, un peu jouer et en même temps faire de la voix off sur des jeux indés. On, on va essayer de pousser ça et même on pourra en parler un peu plus tard, comment on va faire ça. Du coup, Mec, voilà. moi je pense qu'il faut que tu fasses des vidéos sur MS. Voilà. Mon expérience sur MS. Bah ouais. Je suis le community manager de MS. C'est stylé quand même. Ouais, ouais. C'est stylé. Même parler Bah, un en tout cas, peu. moi, c'est ce que j'aimerais bien faire. Mhm. Je sais pas si je fais en chaîne secondaire ou pas, mais ouais, parler de MS, qu'on fait tellement de choses que c'est trop bête Ouais. de pas en parler. Et puis c'est tellement atypique, tu vois. Hmm. Donc Bah, moi, du c'est coup, ça qui me fait kiffer. moi, je vais en profiter aussi pour parler un peu des backstage DMS et tout ça sur ça. Bon, bah, on va parler Vas-y. un peu de ta chaîne YouTube. Du coup, Allez. déjà, pourquoi t'avais commencé YouTube? Parce que c'est la question un peu basique, mais bon, il y a beaucoup de gens, ça diversifie. Il y en a, c'est pour l'argent, il y en a, c'est pour le buzz, il y en a même, c'est juste pour partager leur kiff. Toi, c'était quoi un peu ton lancement de ta chaîne? Tu parlais de quoi? Tu faisais quoi? Et c'était pourquoi? Euh, Mais si tu prends tout début, Mhm. euh, moi j'ai été bercé au collège par c'est mon frère qui me parlait de d'internet et tout parce que bah, à l'époque je m'en rappelle, il y a un truc qui m'a marqué. J'avais dit à mon frère, mais il y en a qui connaissent pas les trollface dans la cour. Tu vois, je parlais avec ils Mhm. connaissaient pas les trollface. Enfin, tu vois. Et c'est vraiment le début des gros trucs internet avec YouTube et tout. Vas-y, j'ai l'impression que je suis un dinosaure. Mais c'était quand même le début de YouTube et tout. Et à ce moment-là, je bouffais du Minecraft. Je faisais ça tout le temps. Je kiffais trop. Mhm. Et je pense que c'est là que ça a commencé mon envie de faire un truc communautaire. Parce que moi, j'avais été dans un serveur PvP faction où c'était très communautaire. On était un petit, tu vois, on était peut-être une vingtaine, trentaine de connectés par jour. Mais c'était très communautaire. Et j'avais postulé pour être le mec qui faisait des événements et tout, tu sais, pour faire des mini-jeux et tout avec les membres, tout ça. Et je commençais à être dans le staff. Et je pense que ça vient de là, tu vois, mon envie de créer une communauté, en tout cas de participer à ça. On pourra en revenir après parce qu'il y a un cheminement de fou. Euh, mais l'origine, ouais, ça vient de là et je partageais mes conneries sur YouTube, genre des vidéos rush, des trucs comme ça, des mini-jeux Minecraft. Mhm. Pour l'anecdote, je suis trop deg, j'arrive pas à la retrouver, mais il y avait une vidéo. Déjà avant, à l'époque, je m'appelais Star Rider, les gars. C'était vraiment X, Star Rider X. Voilà, l'horreur. Et j'avais une vidéo, genre en fait, je me filmais, j'arrivais pas, vous savez, Fraps, j'arrivais pas à l'avoir, le logiciel là pour filmer. Et du coup, en fait, je filmais mon écran, horrible. Tu vois, je filmais l'écran, donc t'avais le reflet et tout. Et il y a un passage où il y a mon père qui ouvre la porte du bureau et il me dit on a besoin de tes affaires et tout pour faire la machine à laver. Là, arrête de me casser les couilles avec ton Minecraft, tu vois. Et excellent, mais la vidéo n'existe plus, donc je suis trop deg. Vraiment, la plus vieille vidéo que j'ai faite sur YouTube, je crois que c'est ça. Euh, et ensuite, qu'est-ce que ça pouvait être d'autre? Je T'avais pense que quel ça âge avait à cette pas vraiment. époque-là? T'avais quel âge? Bah, collège, donc je devais avoir 12 13 ans, je pense. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est assez jeune Parce quand que même. je sais que c'est la même chaîne que j'ai reprise, qui est actuelle, et elle date de 2015. Donc tu Mhm. vois, je vais sur mes 23 ans, donc ouais, j'avais 12 ans. Euh, et donc du coup, j'ai continué, je faisais un peu de Minecraft, et surtout, j'ai fait du dessin après. C'était vraiment un gros arc. Là, le dessin, c'était pendant le Covid, je me la suis donné et tout. Mais c'est là où je me rends compte de la différence de maintenant, c'est que je regardais même pas mes métriques. Mhm. Petit teasing pour la conférence métrique dans quelques jours. Euh, et je faisais pas plus de. Mon max, je crois que c'était 5000 vues, j'étais comme un ouf. Mais je faisais plein de vidéos un peu. C'était vraiment pas ouf. Je faisais des apartés dès l'intro, enfin c'était horrible. J'avais peut-être 600 abonnés. Et Mhm. après, j'ai rejoint MS et voilà, j'en suis arrivé là. Mais pourquoi j'ai commencé? Je savais, je voulais trop que ça soit quelque chose que je fais dans ma vie. Je kiffais en fait le concept de faire. Tu peux faire n'importe quoi sur YouTube
n'importe quoi qui te fait kiffer et le monétiser en fait. Genre moi je m'intéressais aussi à l'immobilier et tout, moi je m'intéressais pas quand j'avais 12 ans, hein. Mais en fait, à force de bouffer des vidéos de débiles et tout qui te dit clique sur ce bouton et dans tes paramètres et tu feras 5000 vues en plus, tu vois, de fil en aiguille, je me rendais compte qu'en fait pour moi tu mettais une vidéo en ligne, c'était un revenu passif, tu vois. En fait, Mhm. tu mettais une vidéo, tu avais de la monétisation, tu pouvais même avoir des sponsors et tout. Et je comprenais qu'il y avait moyen d'en faire un métier, tu vois. Ouais, Moi, un filon un peu. ouais, voilà, tu vois, à l'époque, en 2012, tu commençais à voir les premiers créateurs qui commençaient à faire des gros chiffres et tu avais l'émergence d'un nouveau métier, quoi, tu vois. Ouais, Donc, voilà. ouais, ouais. Et C'est même, ça ouais, les autres. surtout les gens, ils pouvaient vivre de leur passion et vraiment, c'est quelque chose que tout le monde voulait faire et tout le monde voulait essayer, tu vois. Ouais, putain, je vois. Ouais, carrément, carrément, carrément. C'est un peu ça les origines, quoi. Et du coup, t'avais dit que à ce moment-là, t'avais rejoint MS. C'était parce que tu voulais, c'était pour une raison précise, tu vois, tu voulais, tu voulais améliorer tes vidéos sur le dessin peut-être, ou juste tu voulais des guides et tout ça, ou t'as suivi juste Loan peut-être. J'ai suivi quoi, t'as dit? T'as dit quoi? Loan, une bonne pub de Loan. Je connaissais pas Lohan avant Merguez Superstar, je Ah ouais? crois. Ah ouais? Je crois que je le connaissais pas. Comment t'avais Je crois entendu que je le parler connaissais de pas. Merguez Superstar? J'ai rejoint Merguez Superstar en février 2024. Et c'était la vidéo d'Edouard qui m'a converti. Mhm. Il m'a converti. Je suis vraiment passé par son lien d'affiliation. Euh, J'aimais trop les vidéos d'Edouard. Je le connaissais d'un autre serveur. Et je regardais ses vidéos. À l'époque, c'était du dev perso, tout. Vraiment bien foutu. Tu t'attachais vite au mec. Et maintenant, bah, c'est un pote, hein, tu vois. Il est trop cool, ce mec. Mhm. Ouais, lui, c'était en mode. Il parlait de YouTube Trash, comme quoi c'était la meilleure école pour apprendre YouTube. Et il proposait Merguez Superstar, tout ça. Un ancien membre de chez YouTube Trash qui t'apprend à faire des vidéos YouTube. Et moi, j'étais comme un ouf. Et puis, je regarde le prix, je me dis putain, 25 € par mois, bah en vrai, let's go. Parce que j'étais déjà en alternant, j'avais déjà un salaire, donc je me suis dit, vas-y, écoute. Et puis, bah, honnêtement, je crois que c'était la meilleure décision de ma vie. Parce que tu vois, maintenant, genre, ça a vraiment changé ma vie, quoi. Donc, Ouais. en fait, je suis comme un ouf. Parce que ça, c'est un truc, tu vois, justement, je voulais en parler dans un podcast. Mhm. C'est qu'en fait, aujourd'hui, je suis à la place de la personne que je regardais tout le temps avant, tu vois. Mhm. Genre avant, je regardais toujours quelqu'un qui me disait ce que je suis en train de dire actuellement, tu vois. Genre, il me disait, continue, bosse et tout, tu verras, ça va payer un jour ou l'autre, je sais pas quoi. Et le mec, il est là, il est assis sur son siège et il te dit ça, tu vois. Et toi, t'es en mode, mais tu sais pas où tu vas parce que la traversée du désert, elle est horrible. Elle est Mhm. horrible. Moi, honnêtement, ouais, je pense qu'elle a duré 10 ans si tu devais vraiment la définir. Je pense qu'elle a vraiment duré 10 ans, mais en fait, tu t'en rends pas compte quand t'es dedans aussi. Et là, en fait, ouais, c'est vraiment ce sentiment d'être arrivé de l'autre côté du jeu. Donc ça fait vraiment plaisir, quoi. Tu vois, tu sens que tu as eu une évolution. Donc ouais, Mhm. c'est un vrai kiff, quoi. Moi, toi, c'est plus une impression d'évolution. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un commencement pour moi, pour ma part. Tu vois, Ouais. je commence à établir plein de choses. Je commence à essayer de gérer plein de métriques dans ma vie, tu vois. Que toi, t'as commencé, du coup, ça fait 10 ans quand même que tu dis que tu essayes de mettre ça en place. Et tu vois l'évolution au cours de ta carrière, du coup. Et Ouais. c'est vraiment très impressionnant sur ça. Bah, Bah, du coup. ouais, Ouais. j'aime bien dire 10 ans parce que c'est vraiment le commencement de ma chaîne. Mhm. Après, si je dois te le dire de façon vraiment concrète, où j'étais en mode business, il faut réussir, Mhm. 2019-2020, je pense. Ouais. J'avais, c'était mon arc boutique e-commerce à ce moment-là. Est-ce que c'est pas un Il peu il y a eu... aussi le commencement des études supérieures? Parce que je sais que je connais beaucoup de gens, c'est le début des études supérieures qui commencent un arc un peu business, un peu tout ça, tu vois. Ah, clairement, mais j'étais complètement paumé, hein. Mhm. J'avais eu mon bac et puis je savais pas ce que je voulais faire. Mhm. Et
Et mes parents, ils essayaient de me convaincre, mais forcément, t'es un connard, t'écoutes pas tes parents. Euh, j'ai eu un arc où je me suis mis tout le monde à dos et j'étais en mode, vas-y, Yomi Denzel, il m'a dit que je pouvais réussir, je vais réussir, tu vois. J'étais horrible. Mais en même temps, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah, en vrai, vas-y, on va faire de l'alternance, comme ça, j'aurai de l'argent. Mhm. Euh, tu peux avoir du temps et tout, mais c'était très compliqué. Non, c'était Mhm. très compliqué. Il y a Milestorm qui demande t'as quel âge Relax actuellement? Je vais avoir 23 le 2 juillet. Le 2 Bah, juillet, donc j'ai 22. faut penser à un 2 juillet, lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et bon, du coup, on va parler aussi un peu de ta chaîne. Du coup, là, actuellement, tu es sur une niche plus cinéma et série. Yes. T'es passé du dessin à la niche cinéma et série. Pourquoi avoir changé cette niche? Le dessin te plaisait plus? C'était une niche trop dure à développer? Ou c'est juste une nouvelle passion que tu voulais développer, le cinéma et les séries Ouais, très bonne question. Bah en fait le dessin, je faisais des dessins, tu vois, manga et tout. J'ai kiffé ça. J'ai toujours kiffé dessiner Mhm. et honnêtement, j'étais content de moi. Franchement, j'arrivais bien à dessiner. J'étais fier de mes dessins, tout ça. Euh, mais en fait, c'était paradoxal parce que j'aimais trop dessiner des mangas et des trucs comme ça, mais j'aimais pas forcément les mangas, tu vois. Genre en Mhm. fait, j'étais un mec, vas-y, je suis un gros bandeur de Naruto. euh, J'aime bien Dragon Ball, mais c'est tout, quoi, tu vois. Genre, Ouais. j'ai pas plus que ça, quoi. Et en Mhm. fait, j'attirais forcément des mecs qui étaient pro animés, qui kiffaient et tout. Mais moi, en même temps, je voulais développer ma chaîne de dessin et en Mhm. même temps, j'étais pas dans ce délire animé manga, donc c'était un peu paradoxal comme situation. Mhm. Et puis bon, les vues qui marchaient pas trop. Je faisais aussi, par exemple, il y avait l'Attaque des Titans qui sortait à l'époque, c'était la dernière saison. Je faisais des vidéos récap des épisodes, un peu comme faisait Riles, là, si vous connaissez les vidéos de Riles. Ah oui, 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 je connais, Euh, ouais. Ouais. Je il crois est trop bien, il est que... trop Ouais, bien ce ouais. gars. À l'époque, il parlait de manga et tout ça, et d'animé, et c'était banger. Et c'est trop bien, moi Et je bouffais ses vidéos. je Et crois du coup, maintenant... bah, je me suis Pardon, excuse-moi. Je crois maintenant il parle de foot et de spiritualité, il me semble. Il Euh, fait tout en fait, ce mec-là. Il a réussi à se faire kiffer, c'est un truc de fou quoi. mhm, Il est trop fort. Il est full personal brain quoi en fait ce mec. mhm. Et alors, moi j'ai essayé de faire ça, mais je vais pas te mentir, je faisais 22 vues. Je faisais 22 vues par épisode, donc je devenais un peu fou. J'essayais de Mhm. faire du streaming aussi, ça marchait pas. Enfin, tu vois, je sentais qu'il y avait un truc qui marchait pas. Mhm. Et, bah, et voilà, moi j'avais l'habitude de, tu vois, de prendre des formations, des trucs comme ça s'il fallait que je m'améliore. Mhm. Et du coup, c'est comme ça que Merguez Superstar est arrivé et que ça m'a permis de changer. Euh, donc en fait, je suis arrivé sur Merguez Superstar et je me suis dit, ça va être le moment de parler d'autre chose peut-être. Tu vois, je voulais pas me limiter au dessin, je sentais que ça me faisait un peu chier et que je voulais faire autre chose. Euh, et la première vidéo que j'ai faite, depuis que j'ai rejoint Merguez Superstar, je crois que la première vidéo, je l'ai faite en avril, alors que j'avais rejoint en fait. Tu vois, j'avais pris le temps de chercher et tout. La première vidéo que j'ai faite, c'était ces personnages de Game of Thrones inspirés de la vraie vie. Alors, Mhm. truc hyper compliqué. Mais en fait, je pense que c'est un sujet cool en short, tu vois. Mhm. J'avais fait une vidéo longue horrible. Je me rappelle, j'avais demandé des conseils et tout, j'avais payé des mecs et tout. Enfin, j'ai essayé à fond. La vidéo, elle fait 5000 vues ou 6000, un truc comme ça. C'était en tout cas meilleur que toutes mes anciennes vidéos. Je crois que ma meilleure, c'était 5000. Donc j'étais content. Mais je sentais qu'il manquait un truc. Et puis, bah, je regardais les conférences, je voyais plein de trucs, plein de personnes inspirantes. Et puis là, je voyais conférence storytelling avec Out et Turtoon. Puis je m'intéresse à Turtoon, je vois et tout. Je dis putain, mais le mec, il est super fort, quoi. Il est super fort. Je vois ses concepts, tout. Et puis j'avais entendu dans les conférences, il disait au début, faut pas hésiter à reprendre un concept, à essayer, en tout cas s'entraîner et tout au début. Tu t'entraînes au début, tu n'hésites pas, voilà, à presque copier, tu vois, à essayer de vraiment t'inspirer au max. Et même, tu vois, si tu arrives à répliquer une vidéo, bah, en soi, tu apprends des choses. Donc, je me suis dit, bah, vas-y, je vais essayer un. Enfin, je me suis pas forcément dit, je vais essayer de faire un avant-après comme tu retournes l'histoire complète. Mhm. Je me suis juste dit, ah putain, Galactic Football.
C'était trop bien ce dessin animé. Tu vois, j'ai des flashbacks en mode. Il y avait des moments qui me faisaient trop kiffer. Je me rappelais sur Gully Good à l'époque, voilà, je rentrais avec le goûter et tout, je regardais ça. Et je me dis, bah vas-y, je vais tester ça. Et je sais pas pourquoi, au fond de moi, je sentais que c'était une idée banger, tu vois. Mhm. Je me disais, putain, regarde, Turtoon, il fait ça, ça marche trop bien. Mon sujet, il a l'air trop bien. Et Mhm. Turtoon, il l'avait même pas fait. Je me suis dit, vas-y, je sens que j'ai un truc. Tu vois, je sentais au fond de moi, j'avais un truc. Mhm. Et je me la suis donnée. Je l'ai bouffé les épisodes. Je crois qu'il y avait 24 épisodes par saison. Il y avait 3 saisons. Je crois qu'il y avait 78 épisodes. C'était des centaines d'heures. Je me rappelle, j'allais sous la douche, je me mettais un épisode. Enfin, je regardais tout le temps. Et puis j'écrivais. L'organisation était terrible. C'était mal foutu. Je faisais des Google Drive dans tous les sens. C'était horrible. Mhm. Et j'ai séché des cours aussi, je me rappelle. Ah ouais, carrément. Parce qu'en Ah mais c'était horrible. Je te dis que je ne dormais presque pas et je ne mangeais presque pas. Et je te dis même pas ça en mode shonen. Genre c'était vraiment acté, je bouffais quasiment pas. Et je travaillais. Et je crois que je l'ai sorti en quelques jours la vidéo. Il y avait plein de soucis techniques, des trucs comme ça, mais je l'ai sorti et je crois qu'en 7 jours j'avais fait 100 000 vues. Et j'étais choc barre et je l'envoyais et tout sur MS dans le salon motivation à l'époque. Et j'étais trop content. Et sauf qu'en fait, les mecs, dans les commentaires, ils disent, mais t'as copié Turtoon, en fait, t'apportes rien, c'est nul et tout. Mhm. J'avais beaucoup de beaux commentaires, mais j'avais aussi beaucoup de personnes qui me disaient, plagiat Turtoon. Et à juste titre, tu vois. Mhm. Mais j'étais plus en mode, mais pourquoi ça marche autant, quoi, tu vois, je m'y Ouais. attendais pas aussi. Quelque part, je savais que je tenais un truc, et je me rappelle, je me disais, ah, vas-y, si je passe les 10 000 vues, putain, je serais trop content. Et ça avait fait 100 000 vues en 7 jours, je crois. Mhm. Euh, donc je me rappelle, j'avais commencé à parler avec Turtoon aussi à ce moment-là, parce que voilà, il avait préparé aussi le sujet. Il y avait des mots par moment, ça ressemblait vraiment à ce que faisait Turtoon et je m'en étais même pas rendu compte. Et donc on en a parlé et tout, tu vois, et je lui dis ah non, mais l'objectif, c'est pas du tout de faire comme toi. Mhm. D'ailleurs, je pense que le prochain, ça va être sur Harry Potter. Lui, il me conseillait de faire sur Game of Thrones. Enfin, tu vois, on a mis les choses au clair, quoi. Donc c'était cool aussi de ce côté-là. Il est adorable, tu vois. Turtoon, Ouais, c'est une pépite. vous voyez pas en concurrence, vous voyez plus en tant que collaborateur d'une même niche un peu. Ah bah ouais, c'est lui qui est vraiment venu comme ça parce que moi j'avais même pas conscience de ce terme-là, tu vois. Et lui, il est venu en mode hyper cool, en me questionnant et tout, tu vois. Et du coup, on a mis les choses au clair. Je dis bah je m'y attendais pas, mais effectivement, c'est vrai qu'il y a des ressemblances et que j'avais fait une miniature comme lui et tout, tu vois, genre, normal. Mais après, tu apprends, effectivement, je développe aucun personal brand, je copie quelqu'un, enfin, tu vois, c'était horrible. Et Mhm. donc, du coup, ensuite, j'ai fait une autre vidéo, j'ai fait sur les films et tout. Donc, voilà, ça arrivait comme ça, c'était pas vraiment choisi que je change de niche comme ça. Et après, en fait, quand j'ai eu cette explosion, et ben, je me suis dit, bah, autant creuser là-dedans. Et puis, Turtoon m'avait conseillé de faire sur les films-séries, tu vois, pas s'emmerder à faire sur les cartoons. Parce que effectivement, les cartoons, bah, les gens ils me disent, bah non, c'est Turtoon qui est le GOAT là-dessus, et Mhm. ils ont raison. Ça sert à rien de faire le carnivore et tout. Mhm. Essaye de faire des histoires complètes sur les films-séries, tu vois. Il y a peut-être C'était, un marché à prendre. c'était une niche à l'époque qui était pas très développée ou c'était genre une porte ouverte un peu à développer du coup et valait mieux pas Ouais. prendre la concurrence des dessins animés et valait mieux prendre une nouvelle niche qui était pas encore prise. En fait, c'est ça. En fait, ouais, à l'époque, c'était le début quand même de Turtoon, ouais, tu vois, je crois qu'il y avait que 6 ou 7 vidéos. Mhm. Euh, et en fait, ça marchait très bien aux États-Unis. Et lui, il l'a importé en France et il se tapait des nuits blanches et il était déjà autonome, enfin indépendant sur sa chaîne. Tu vois, il bossait à fond. En plus, on savait qu'il était chez Archiprod, donc on était en mode, bah, ça sert à rien de jouer le carnivore, quoi. Tu Mhm. vois, il a tout le monopole et c'est normal, tu vois. En plus, tu vois, il a une façon de parler, une façon d'être. Enfin, le mec, c'est le cartoon incarné, quoi. Tu vois, il est parfait pour sa chaîne. Euh, donc, ouais, c'était vraiment pas le bon plan. Mhm. Il était à fond dedans. Effectivement, tu pouvais la jouer. Si j'avais toutes les armes comme lui et que j'étais en mode, bah, vas-y, j'en ai rien à foutre, on fait de la concurrence et tout, j'aurais peut-être pu essayer. Mais je crois qu'il avait déjà 100 000 abonnés. C'était débile, tu vois. C'était Mhm. vraiment débile. Donc voilà.
Ouais, mais moi, c'est ça que je trouve assez beau quand même avec MS, c'est que tu retournes, tu vois, techniquement, du coup, à cette période, c'était un peu ton concurrent. Il est quand même venu pour te conseiller et t'aider, tu vois. C'est vraiment assez beau que même des professionnels, des gens qui sont au-dessus de toi, viennent pour te conseiller et t'aider. Et Ouais. c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment assez stylé de chez MS, tu vois. Dans n'importe quelle niche, quelqu'un pourra t'aider de plus grand avec des conseils plus précis et tout ça. Ouais, carrément. Puis tu comprends vraiment concrètement pourquoi c'est de la merde de faire ça, quoi, tu Mhm. vois. C'est ça qui est vraiment bien. Je me rappelle que même Kélian était venu nous en parler et tout. Donc ouais, Mhm. c'était mieux de faire autrement. Mais du coup, en vrai, du coup, c'était vraiment ta plus grande inspiration, Turtoon. Ou t'avais quand même des inspirations d'autre part, ou... Non, 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 c'est pas. Non, non, Ah ouais? c'est mon idole et tout. Non, non. Juste, j'avais plein de références YouTube, mais Mhm. en arrivant sur MS, tu vois, genre, en fait, j'ai vu en fait, Turtoon était vendu comme le meilleur case study de MS parce que c'était le cas, tu vois, à l'époque, c'était le seul mec qui avait 100 000 abonnés, c'était une folie. Maintenant, t'as Litsubu, t'as plein de gens, tu vois. Euh, mais juste, je te dis, tu vois, ça arrivait comme ça. J'ai vu Turtoon qui marchait et je me suis dit, putain, ouais, Galactic Football, moi je kiffais à l'époque. Bah écoute, il l'a pas fait, viens, vas-y, je le tente. Et ça me faisait trop kiffer, tu vois. Je me Mhm. remettais dans un truc de mon enfance, j'avais peut-être un moyen de le monétiser. Enfin, mec, j'étais comme un ouf. Ça faisait des années que je rêvais de ça. Et j'avais débloqué la monétisation en 7 jours et tout. Je me rappelle, j'étais allé chez mes parents. Enfin, j'étais comme un ouf, quoi. Comme un Mhm. ouf. Putain, c'est vraiment stylé, du coup. Euh, En vrai, pour un YouTuber qui voudrait se lancer un peu dans ta niche, tu penses que ce serait une bonne idée? Ou t'aurais des conseils aussi à l'aider un peu dans, dans la niche un peu Mauvaise. cinéma, série? Euh, j'ai l'impression que tout le monde dit c'est pas une bonne idée d'aller dans ma niche. Euh, euh, en fait, ça dépend. Tu parles de ma niche ou de mon concept? Du concept histoire Bah, on complète. peut faire les deux, hein. Même tu vois, ta niche jusqu'à ton concept un petit Euh, peu. alors, déjà, mon concept, non. Mhm. En fait, le concept histoire complète, euh, en fait, il y a histoire complète avec les cartoons. Mhm. Ça marchait trop bien parce que voilà, il y avait ce côté nostalgique. Les cartoons, ça a toujours eu un bel intérêt. Enfin, c'est mon analyse à moi, hein, Mhm. faut pas le prendre comme argent comptant. Moi, je pense comme ça. Voilà, il y a la nostalgie qui marche vraiment bien sur les cartoons. Ça fait que ça marche. Le personnage de Turtoon, il est génial. Il est parfait pour le rôle. Mhm. Il a lancé le truc et maintenant tu le vois qu'il est en train de se développer sur d'autres. Il niche up, comme dirait Fuse. Moi, ma stratégie, je l'ai adaptée. Euh, les films, c'est une catastrophe. Les films, c'est une catastrophe. J'y arrive pas. J'ai fait sur Joker, la vidéo, je la kiffe trop. Mhm. C'est ma vidéo préférée. J'ai un de mes profs qui l'a vu d'ailleurs, et il m'a dit la même chose, donc je suis trop content. Euh, les niches, c'est pas les films, pardon, c'est pas une bonne idée parce que voilà, surtout si c'est qu'un seul film, c'est un peu bête. Mhm. Mais moi, ma stratégie actuellement, c'est effectivement quand il y a une nouvelle saison qui sort, d'un truc qui est un peu hype, voilà, faire un résumé des saisons avant pour être au point pour la nouvelle saison. Un truc un peu immersif, euh, même très immersif. On essaie de pousser le sound design à fond, de faire revivre des émotions aux gens un peu différemment, mais tu vois, qu'ils aient un peu le sentiment d'avoir revu la série Mhm. et voilà, ils sont prêts. Euh, Ça, c'est la stratégie, tu vois, justement pour Squid Game. Je me suis fait des kiffs aussi avec des Seigneurs des Anneaux, Harry Potter, Game of Thrones, Mhm. des gros classiques que je voulais faire pour le kiff. Ça a fait plutôt de bonnes vues. Putain, on pourrait parler d'Harry Potter d'ailleurs, qui est la deuxième vidéo. J'étais dans une situation très compliquée. Ça pourrait être intéressant de reparler de ça. Ouais, je vais en revenir après. Mais, euh, mais du coup, mon concept actuellement, c'est horrible. Mhm. Comme dit Kélian, je développe rien. Et c'est vrai que c'est terrible. En fait, tu vois, tu peux aller sur ma chaîne et dire, ouais, tu vois, comme à l'introduction, tu vois, Mhm. ton intro était cool. Ouais, j'ai fait 3 millions de vues. Mhm. Mm. Et c'est 3 millions de rien, quoi. Tu vois, ils sont venus pour Pour le la série. contenu. Ouais. En fait, Ils sont pas venus. ouais, il manque un peu de personal brand. Moi, je trouve que c'est quelque chose des plus importantes un peu dans une chaîne YouTube. Si tu veux vraiment te développer le plus possible, c'est vraiment le personal brand. Pour pas que les gens, quand ils voient ta chaîne, ils se disent oui, c'est tel contenu, c'est plutôt telle personne en fait. Clairement. Euh,
je peux prendre l'exemple avec Kélian. Quand on voit sa chaîne, on se dit pas c'est un contenu défi Nintendo classique comme on peut voir partout. Non, c'est la chaîne de Kélian, on sait que c'est Kélian, et du coup on associe ses vidéos à Kélian, et pas à Hmm. Josplay ou à autre chose. Ouais, Et ouais, c'est- ouais. et Ouais, moi, c'est clairement ça. ouais. En vrai, il y a un C'est- point c'est- aussi, tu penses, c'est le plus important dans une chaîne YouTube en vrai. Moi, personnellement, je dirais personal brand, mais il y en a, ça diversifie. Bah, ça dépend ce que tu veux faire. Ça dépend Ouais. ce que tu veux faire. Ouais, est-ce que tu veux être connu? Est-ce que tu veux euh, passer un peu pour le pote du viewer, tu vois? Genre, c'est des questions humainement qui sont compliquées aussi, tu vois. Moi, je Mhm. suis dans cette phase-là où je me dis, est-ce que j'ai envie de passer le step? Déjà, je monte ma tête, quoi. Je monte Ouais. ma tête maintenant. Je la montrais pas, j'avais un peu la flemme. Avant, sur la niche des seins, je la montrais tout le temps, mais vas-y, je faisais 600 vues, quoi. Donc, tu t'en fous un peu. Quand t'en fais 700 000, bon, tu te poses un peu plus la question, quoi. Mais effectivement, c'est trop compliqué ce concept-là parce qu'en soi, tu développes rien. Mhm. Euh, c'est bien parce que voilà, ça te permet de faire un peu d'argent et encore, les droits d'auteur, c'est trop compliqué. Euh, mais sinon, la niche cinéma, bah, elle est trop cool. Elle est Mhm. trop cool. Maintenant, moi, je suis pas du tout le plus gros connaisseur de cinéma du tout, tu vois. Moi, j'aime bien, comme tout le monde, regarder des films. Ça me fait kiffer tout ça, donc j'aime bien Mhm. en parler. Mais jamais de la vie, je ferais une chaîne YouTube critique de films ou un truc comme ça. Tu vois, Ouais. j'ai pas du tout les compétences et puis c'est pas du tout un truc qui me fait triper. Mhm. Moi, ce que j'aime, c'est raconter une histoire, tu vois. C'est ça qui Mhm. me fait kiffer. Donc, il faut que je trouve le juste milieu. Et puis, avec ce que je fais maintenant sur MS, bah, j'aimerais bien trouver justement ce fameux juste milieu. C'est pour ça que je teste de faire un 100 jours pour vivre de YouTube. Parce que justement, je Mhm. vais pouvoir un peu parler de MS, un peu de YouTube et raconter une histoire. Ouais. Bah, comme j'ai dit, un peu le personal brand, donc comme ça on t'associe Remax, le youtubeur qui gère MS aussi, tu vois. Ça peut être ça aussi. Voilà. Il y a de ça aussi, le mec qui va se dire ah putain, il est intéressant lui. Mhm. Un mec qui gère une communauté de youtubeurs, putain, c'est ok. Et puis tu le vends un peu un truc un peu gamifié, tu vois, où Mhm. tu passes un bon moment devant la vidéo, tu vois, t'as l'impression de regarder un 100 jours d'un jeu vidéo, mais c'est le mec dans sa vraie vie, sa vie c'est un jeu vidéo, quoi, tu vois. C'est stylé. Ouais, je vois. Et en vrai, du coup, toi, au niveau de la création vidéo, le mieux que tu conseillerais, c'est peut-être de s'adapter à ce qui est tendance. Parce qu'on voit que tes vidéos, les plus tendances, c'était Squid Game par exemple, c'était la sortie de Squid Game. Est-ce que ça serait un peu ça, ou vaut mieux parler un peu de ce qui nous plaît, comme ça on fait revivre un peu euh, l'âme un peu d'un viewer de film? Ou vaut mieux jouer plutôt la carte un peu du buzz, un peu du moment et tout ça, tu vois. Bah ouais, j'ai fait un petit peu de tout. Comme je te disais, il y a eu l'arc Harry Potter. C'était une catastrophe cette vidéo, putain. Il y a trop de choses à dire cette vidéo. Mhm. Euh, et puis ouais, j'ai jonglé entre des trucs que je voulais faire. Après, j'ai vu et Squid Game, je kiffais de base la série. Et j'en ai fait une vidéo et ouais, elle a tout explosé parce que c'est le plus gros Mhm. succès de Netflix. Euh, et puis après, j'ai fait Seigneur des Anneaux aussi parce que Mhm. je voulais le faire. L'univers est trop cool. Dans Harry Potter, ce qui est bien, c'est que j'ai pu partager des comparaisons avec les livres parce que j'aime beaucoup les livres et c'est l'un des seuls livres que j'ai lus et du coup, je pouvais partager des petites différences. C'est cool. Joker, j'ai kiffé le film. Enfin, tu vois, il n'y avait pas vraiment de règles. Ouais, c'est vrai que j'ai fait un kiff. Mhm. Et puis après, forcément, tu vois et tu essayes de lisser pour t'y retrouver financièrement, quoi. Ouais. Mais Galactic Football, j'ai eu des problèmes de monétisation, je les ai récupérés. Harry Potter, j'ai jamais eu de monétisation. Joker, j'ai jamais eu de monétisation. Mhm. Elle a failli jamais sortir, elle était tout le temps bloquée. Mhm. Squid Game, ils sont trop sympas sur la monétisation. Enfin, tu vois, c'est aussi très compliqué, quoi, comme pour faire de la thune, quoi. Ouais. Ouais, faut vraiment, quand on veut se lancer dans ce domaine, faire attention à la perspective future au niveau argent et tout ça. Après, on vous conseille aussi, si vous voulez lancer dans ce domaine, de voir la conférence de Turtoon. Comment ne pas se démonétiser. Ça peut être intéressant. Oui, Euh, carrément. ouais. Du coup, est-ce que tu as une vidéo que tu regrettes d'avoir publiée, ou au contraire que tu pensais qu'elle allait flop et en fait elle a grave marché, tu vois? Un peu des deux, tu vois.
Bah, ouais, celle qui a plus marché que prévu, c'est Squid Game, clairement. Je m'attendais pas à faire. Genre, je réalise pas du tout, tu vois. 700 000 vues, mec, what the fuck. Mhm. Là, il va y avoir la hype de la dernière saison. Je pense que je vais passer le million, tu vois, et je serai Mhm. content. Ça va être trop ouf. Mais, euh, mais une vidéo que je regrette, non. J'ai aucune vidéo que je regrette. Mhm. Euh, une vidéo que j'ai un peu moins bien faite, c'était celle de The Last of Us. Je l'ai rushée. Pendant un mois, il fallait que je sorte deux vidéos, Mhm. Game of Thrones et The Last of Us. The Last of Us parce que je voulais faire une sponsor MS Mhm. pour la sortie de la saison 4. Je voulais faire une vidéo, mais je la trouve un peu moins bien. Et puis la série, je l'aime bien, mais je suis déçu de la saison 2. Donc voilà, c'est peut-être je suis un petit peu moins satisfait. Et puis Game of Thrones, j'avais une autre sponsor, j'avais la sponsor Emma dessus, donc Mhm. c'était vraiment le rush à ce moment-là. En plus, je gérais l'ouverture de la saison 4 du coup. Mais une vidéo, je vais revenir du coup sur Harry Potter, j'en profité, je suis pas déçu. Mhm. Et attendez, je vais vous montrer un truc qui va vous donner la chair de poule. Il faut vous imaginer dans ma situation, c'est-à-dire que là, je suis en train de. Ça fait 10 ans que j'essaye, Mhm. et il y a Galactic Football qui explose. Galactic Football, ça explose, je me dis, what the fuck, attends, c'est possible et tout. Maintenant, comment je fais pour réitérer l'exploit, tu vois? Mhm. Et je me dis, vas-y, je fais plus des cartoons, mais je vais faire des films. Je vais faire Harry Potter, c'est carré, quoi, tu vois, Harry Potter, tout le monde connaît. En plus, le sujet, je le connais très bien. D'ailleurs, c'est mon pote qui fait le sound design, je te disais, qu'on se connaît depuis le BTS, qui m'a donné l'idée, qui est un fan d'Harry Potter aussi. Et je lui ai dit, vas-y, il m'a dit, vas-y, on fait sur Harry Potter. Donc j'ai fait sur Harry Potter. Je vais vous envoyer une capture d'écran. Vous allez avoir froid dans le dos. Voilà, je sors Harry Potter et voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que 48 jours après, elle est toujours à 2100 vues. 2600. Mhm. Voilà. Donc là, c'est-à-dire que j'ai un peu le cafard. En plus, je suis parti en vacances. Horrible. Tu vois, j'en parle avec les pros, parce que j'avais eu le grade pro. Tu vois, j'avais juste fait une Mhm. vidéo. Je me sentais même pas à ma place et tout. Et déjà, il me donne plein de conseils. Et d'un coup, Mhm. elle a pris. Alors, je sais pas. Je sais pas comment c'est possible. Peut-être qu'elle a trouvé une meilleure audience ou je sais Mhm. pas. Mais d'un coup, elle a pris. Et en fait, Harry Potter, je dirais pas que j'ai pris la confiance, parce que je savais justement, je faisais tout pour garder les pieds sur terre, et justement, la stratégie, c'était essayer de pérenniser ce truc-là. Et c'est pour ça que je faisais plus du cartoon. Euh, mais je voulais faire une bonne vidéo, parce qu'Harry Potter, ça me tenait à cœur, et j'ai claqué 1004 balles, 1400 balles Oh dans la putain. vidéo. Je savais d'office que j'allais pas avoir la monétisation, mais je voulais la faire, je voulais bien la faire, et j'ai mis 1400 balles. J'ai récupéré Peanuts dessus. Et la vidéo, au bout de 49 jours, elle faisait zéro vue. Donc j'étais vraiment au bout de ma vie. J'étais en mode, mais putain, mais en fait, est-ce que je vais vraiment y arriver à vivre de YouTube et tout? Je comprends pas, j'y arrive pas et tout. Et après, heureusement, elle a marché. Et puis j'ai fait Squid Game qui a explosé. Donc voilà, ça a permis de me rassurer, quoi. Mhm. Mais comment tu faisais pour réagir face à des vidéos qui ont plus ou moins floppé? Parce que parce que tu passais quand même à des vidéos qui faisaient énormément de vues d'un seul coup, à peut-être des vidéos qui t'étaient un peu plus déçu. Je vais prendre l'exemple avec Joker ou The Last of Us, tu vois, comme tu m'avais dit, tu passais quand même à des Squid Game à Joker. Comment tu faisais pour Ouais. réagir un peu à des vidéos, des 10 sur 10 comme on appelle dans notre milieu, tu vois? Ouais. Euh, Ah, allô? ben, Ok, ouais. ouais, j'ai réfléchi, bah, j'ai pas vraiment de. Joker, c'est vrai que j'étais un petit peu déçu. Je dis, ah, Mhm, putain, merde, ça a pas pris et tout. Mais j'ai été vite fait déçu en termes de stats, parce que c'est normal, tu vois. Tu mhm, passes de beaucoup de 300 000, 200 000, 700 000 à 17 000 vues. mhm. Forcément, ça te fait un petit truc. Mais la vidéo, je te le dis encore, c'est la vidéo dont je suis le plus fier, tu vois. Ouais. Alors que c'est la deuxième en termes de vues, quoi, tu vois. Parce que je sais En que partant de la fin. ça peut démotiver énormément de personnes, tu vois, de passer à énormément de vues à un peu moins, tu vois. Et non, toi, ça t'a pas trop démotivé, tu te disais, c'était quelque chose qui arrive, valait mieux renchérir. Ouais, bah tu vois, c'est ce que tu apprends sur MS, quoi. C'est que, Mhm, bah écoute, si ça marche pas, c'est pas sorcier, quoi. C'est que t'as un problème mhm, de sujet, t'as un problème d'intérêt, t'as un problème de.
Voilà, et pour moi, c'était sûr et certain, c'était un problème de sujet parce que le concept, c'est le même à chaque Mhm, fois. Se résumer un film, avant de voir le deuxième, bon, bah, on s'en branle un peu. mhm, Voilà. Je pense que c'est vraiment ça le souci. mhm, Donc non, justement, être habitué à faire 5000 vues, tu fais 200 000, tu le normalises toujours pas, hein. Tu le mhm, normalises toujours pas dans ta tête. Donc là, le dernier où j'étais déçu, c'est The Last of Us. Parce mhm. que ça a pas fait de vues et je suis pas forcément fier de la vidéo, tu vois. C'est ça le truc. Ouais. Joker, ça a pas fait trop de vues, mais je suis très très fier de la vidéo. Donc tu vois, il y a un gap qui se crée à ce niveau-là. Et je fais tout aussi pour pas tomber dans la course aux chiffres. Donc, Mhm. et puis aussi, j'ai la chance je me suis lancé en travaillant encore à côté. Donc j'ai mon salaire qui assure le tout. Donc je suis pas stressé niveau argent, quoi. Je me dis, développe quelque chose qui me rapportera de l'argent demain. Si je Ouais. suis pas rentable tout de suite, je m'en fiche, quoi, tu vois. Tu réinvestis du coup sur tes vidéos. Bah justement, du coup, je voulais revenir Ouais. sur le fait. Au niveau, du coup, on sait que comment tu as eu l'idée des vidéos, comment tu gères tout ça. Est-ce que tu délaisses un peu tes vidéos, genre le montage, peut-être l'écriture, ou tu as une équipe derrière? Comment ça se passe un Ouais. peu les backstage un peu de tes vidéos, tu vois? Mhm. Bah écoute, délaisser, non. Mhm. Déléguer, oui. Ouais, ok, ouais, ouais, c'est peut-être le meilleur terme. Ouais, mais forcément maintenant, ouais, avec MS et tout ce que je fais honnêtement, c'est très dur de suivre. C'est très Mhm, très dur et c'est pour ça que au début, ce que j'avais proposé à Loane, de toute façon, on mhm, pourra en revenir, mais c'est pour ça que j'ai dit à Loane, franchement, ça me ferait kiffer de faire ça, mais il faut aligner les billets, quoi, parce que mhm, honnêtement, c'était même pas de la négociation dans ma tête, c'était humainement pas possible. J'ai 24 heures dans ma journée, tu vois. Donc c'était même pas de la négociation, c'était juste pour normaliser le truc, quoi. Tu vois, mhm, il fallait trouver une solution pour que ça soit viable. Euh, mais effectivement, ma chaîne YouTube, là, actuellement, je suis en mode, j'ai le concept, pour moi, ça va continuer de marcher, le fait de faire des résumés de saison avant la nouvelle saison d'une série qui marche beaucoup. mhm, Typiquement Squid Game, Mercredi, Stranger Things, tu vois. En 2025, on est gâté. Il y a même Avatar en fin d'année, tu vois. Ça, tu vois, je suis en mode, sur 30 jours, je pense que ça fait 100 000 vues, ça, tu vois, facile. mhm, Donc, ma base, c'est ça. Et du coup, pour m'aider, bah, moi, j'ai Esiac qui fait les scripts, que maintenant, je bosse aussi avec Scorpio. mhm, Parce que Esiac, c'est au tout début, quand je faisais typiquement Harry Potter, j'avais recruté des gens et tout, et j'avais mis une personne sur chaque Harry Potter. Alors, je sais pas ce que j'ai fait, je suis un gros malade. Ça veut dire que je formais 7 personnes en même temps, mhm, impossible. Mais ça m'a permis de garder. Bah, il y a juste Esiac et Turden que j'avais gardé. mhm, Euh, et du coup, Esiac fait toujours les scripts, mais tu vois, il apprend très vite, mais mhm, il n'a pas, tu vois, cette expérience de rédacteur pro et tout. Et mhm, ça, c'est ce que Scorpio va apporter. C'est pour ça que maintenant je travaille aussi avec Scorpio parce que bah, je le connaissais déjà de beaucoup de contacts, de sur MS et tout. Et il travaille avec Shaonichi, avec qui je parle beaucoup. C'est un super pote aussi et que j'ai vu IRL, donc voilà. Et Scorpio, il bosse pour lui et j'ai toujours eu des bons échos, donc je me suis dit, vas-y, je vais passer le pas. Et là, je mhm, bosse aussi avec Scorpio, donc lui qui sera un peu chef rédacteur et qui va pouvoir former les prochains, tu vois. Donc là, pour l'instant, il va former Isiac. Donc j'ai eux pour les scripts. En miniature, j'ai Raphaël. Raphaël, c'est mon chouchou. On s'est connus depuis ma vidéo Harry Potter. mhm, Ça fait bientôt un an. En fait, on se parlait tous sur MS, je le trouvais super pertinent dans ses retours de Minia. mhm. Et en fait, bah, depuis, on bosse sur les Minia et il est trop fort. En fait, dès qu'il te sort une Minia, t'es chaud de barre de baiser, quoi. Donc, il est trop fort. Donc, je travaille avec lui sur la Minia et je l'ai poussé à augmenter ses prix parce que je sais qu'au début, je crois que c'était 20 euros. Je disais, mais mec, mais à chaque fois, je le payais plus cher et je lui disais, mais normalise ça avec tes clients, en fait, c'est pas normal. Mhm, Et du coup, je me rappelle, je suis assez fier de l'avoir poussé à augmenter ses tarifs parce qu'il est vraiment trop fort. mhm, Euh, Maintenant, pour le sound design, depuis Game of Thrones,
il y a mon ami Clément qui bosse avec moi. Euh, et il y a ma copine qui m'aide aussi pour les footages. Elle m'aide pour les footages. Comme c'est tu vois, tu reprends la série et tu Mhm. positionnes les bonnes images au bon moment. Tu vois, voilà, c'est pas compliqué, c'est surtout que ça prend du temps. Mhm. Du coup, elle, ça l'aide à se familiariser avec les outils de montage. Maintenant, depuis le temps, elle a vraiment pris en galon et puis voilà, elle continue à s'améliorer. Et donc voilà, tu vois, c'est toute une petite équipe qui tourne. Pour la partie short, j'ai Wassim, je lui prends un pack de 10 shorts par mois et hop, je lui donne un sujet, on en parle et tout, et puis il fait le short. J'ai plus qu'à à tourner. Donc tu vois, ça tourne, mais voilà, il faut être là. Moi, j'aime trop être avec des personnes avec qui on est là pour longtemps. Mhm. Donc c'est vraiment ce que j'ai réussi à développer avec eux. Donc je suis trop content. J'aime beaucoup travailler avec des primes aussi. Tu sais, genre, bah c'est comme moi. Tu vois, en fait, je veux leur faire comprendre qu'ils font partie du projet. Donc c'est pas juste un Mhm. paiement, voilà, de prestation. Typiquement, moi, je suis trop heureux de bosser quand il y a une sponsor derrière. Je me dis, vas-y, je vais aller chercher parce que si je chope le palier des 100 000 vues, j'ai encore plus d'argent. Mhm. Euh, donc moi, je veux les faire participer à ça. Et donc eux aussi, ils touchent une bonne partie de ça quand il y a une sponsor. Mhm. Donc ouais, de ce côté-là, il y a une super équipe qui tourne. C'est très compliqué, forcément, c'est très compliqué. Ça demande de l'organisation, tout ça. Mais voilà, j'ai de la chance d'avoir trouvé de bonnes personnes assez vite en vrai. Donc voilà, c'est cool, ça tourne bien. Mhm. Et comment tu fais pour réagir si, au niveau de tes équipes, tu vois, par exemple, au niveau des retards, des erreurs et tout ça, tu vois, comment tu fais pour réagir à ça, bien gérer ton équipe et tout ça? Euh, Bah honnêtement, j'ai jamais trop appris à le faire, tu vois, genre j'ai pas Mhm. de formation management ou je sais pas quoi, tu vois, donc moi je suis un mec vraiment assez chill, mais là je sais que récemment, en fait, Mhm. je m'étonne moi-même à être beaucoup plus expéditif dans mes retours et tout, Mhm. parce que bah, genre tu vois, même avant, Mhm. c'est très précis comme détail, mais avant, j'envoyais jamais un message s'il y avait une petite faute d'orthographe ou une lettre remplacée par une autre, tu vois, où j'ai écrit trop vite. Et ça, maintenant, je crois que tu l'as même peut-être vu dans les DM que je t'envoie. Oui, c'est pour Des ça que fois, je les lettres, rigole. voilà, des fois, elles sont pas au bon endroit. Et j'ai même plus la force d'aller faire le changement, tu vois. Mhm. Mais, euh, mais pour revenir à ça, non, sinon, des retards particuliers, j'ai jamais eu trop de problèmes à ce niveau-là. Mhm. Après, ça arrive, tu vois que bon, voilà, la prestation est pas suffisante. Bon, bah Mhm. voilà, tu expliques au gars, tu dis, bah écoute, merci pour ton boulot, mais je sens que pour ça et ça, ça devient compliqué. Mhm. Voilà. Donc voilà, tu essaies toujours de mettre les formes, de pas trop brusquer la personne, d'être réglo. Mhm. Même le gars, si il me fait un boulot que j'aime pas, moi j'estime que euh, il n'est pas payé au résultat, mais il est payé à la prestation. Donc tu Mhm. vois que tu aimes ou que tu n'aimes pas, bah, tu dois le payer. Donc moi j'essaie toujours d'être réglo là-dessus. Euh, J'aime toujours aussi payer très vite la personne. Mhm. Enfin voilà, ouais ça arrive, mais il faut faire des retours. Je sais que là j'ai vraiment une équipe qui est bien rodée et c'est très rare que je sois déçu. C'est juste des critiques, des retours que je fais et qui sont Ouais. normaux et qui du quotidien d'un youtubeur, tu vois, et d'une équipe qui tourne quoi. Donc Ouais, c'est le plus ouais. important, c'est les retours. Comment pour être sûr, comment faire les vidéos, comment ça gère tout ça, pour après s'adapter et voilà. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, c'est comme ce que disait Josplay. Mhm. Je suis en train de me faire son podcast là, qui se fait avec. Il y a 4 personnes là, et c'est avec Chimie, je crois. Chimie, ouais. C'est un autre Ouais. streamer. Et Mhm. en gros, il racontait un truc. Ils étaient en désaccord parce que je crois que Chimie, il était en mode, moi, j'arrive pas à trouver le mec parfait et tout Mhm. pour déléguer, je galère. Et Josplay, il était en mode, moi, ma take, c'est que le mec parfait, il n'existe pas. Mhm. Chini, ouais, voilà, merci. Le mec parfait n'existe pas. Tu prends un mec lambda, tu le formes, c'est long de former, mais tu le formes, et une fois qu'il est formé, Mhm. euh, voilà, ça va tourner. Et il propose aussi de prendre un mec dans sa communauté.
Parce que Mhm. de base, le mec, il sera heureux de bosser pour toi et il va pas vouloir t'overprice ou quoi. Ouais, Donc, un, voilà, un- j'aime bien sa take. J'aime bien sa take. mhm. Un peu comme Lohan, ce qu'il disait dans l'ancien podcast, pour trouver son Remax, comme il disait, faut prendre le meilleur client, celui qui te suit le plus, celui qui comprend le mieux l'aventure, le délire et tout ça, tu vois. Ouais, il Donc, partage le même avis là-dessus. Ouais, et je trouve que la vie est géniale. mhm. Honnêtement, c'est très vrai. Ouais. Je Du suis coup, l'exemple. ouais, pardon. Je suis la preuve vivante que tu vois que c'est une bonne idée. Tu vois, je kiffe mon travail, quoi. Donc, effectivement, ça marche bien, quoi, comme stratégie. Mhm. Bah, même moi, je kiffe ce que je fais. Je kiffe, Ben oui. ça me propose des opportunités de malade. Et je pense que ouais, le plus important, c'est quand même kiffer ce qu'on fait en tant que prestataire. Pas se forcer parce que sur du long terme, je pense que ça marche pas ce qu'on fait et tout ça. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est vraiment de kiffer. C'est un peu comme être youtubeur, hein, c'est de kiffer aussi parce que si tu te fais chier au bout d'un Ouais. moment, sur du long terme, ça va pas tenir. Je crois que Euh, c'est Steve Jobs qui disait que quoi qu'il en soit, tu seras jamais meilleur que quelqu'un qui est mhm. passionné. Ouais. Du coup, on va revenir un peu sur MS. Vas-y. Comment tu as eu déjà de une ce rôle de gérant? Quel était un peu, comment on peut savoir comment tu as eu? Et quelles étaient tes premières expériences en tant que la première fois que tu gérais MS, des imprévus, tes stress, tes galères un Ouais. peu. C'était quoi un peu? Vas-y. Ouais, je suis trop chaud. Là, c'est le moment que j'attendais. Euh, Bah écoute, déjà je vais revenir au commencement. Donc ouais, on disait tout à l'heure, j'ai rejoint en 2024, février 2024. Saison 3 ou saison 2? Je sais plus. Saison 1, monsieur, Ah, saison 1. saison 1, oh là 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 là. Oh là là. Elle a commencé fin janvier ou elle a débuté le 1er février, je sais plus, la saison 1. Et du coup, voilà, j'ai fait toutes les saisons. Il y avait la saison 0 avant aussi que j'ai pas faite. Euh, mais du coup, dès la saison 1, j'ai commencé à faire des stats de fou. J'étais trop content. Saison 2, pareil. Il y avait l'application qui sortait et tout. Enfin, c'était trop cool. Euh, et saison 3, tu vois, je sentais que ça battait un peu de l'aile, tu vois. Mhm, Et que c'était un sentiment un peu partagé. T'avais plus ce sentiment magique un peu de quand mhm, t'allais sur MS. Et je sentais ce problème. Et puis, c'était terrible parce que ça se croisait en même temps avec le fait que Lohan, il partait en vacances mhm. au Japon. Euh, Il le il disait y avait eu derrière. la... Il le disait d'ailleurs Ouais, avant, dans le dernier podcast, c'est qu'il sentait pas bien, il voulait décompresser tout ça. C'était un moment un peu de flou au niveau des MS, et ouais, du coup, tu as voulu répondre un peu à ce flou qui était à ce moment-là, du coup. ouais, c'est ça. Il y avait eu la soirée en décembre. Et Mhm, puis, ensuite, il revient de vacances. Tu vois, mhm, il y avait eu un... C'était pas de sa faute, hein. Moi, je lui ai tout raconté. Je lui ai dit, c'est pas de sa faute, quoi. Mais ça a laissé un blanc. Et puis, il revient. mhm, Et puis il dit ouais les gars, on fait quoi comme conférence et tout. Et tu vois, moi j'étais en mode putain non mais merde quoi, c'est pas comme avant quoi. mhm, Et là tu vois, je me rappelle encore, tu vois, j'étais dans mon lit et je partais pour dormir. mhm, Puis tu sais moi quand je m'endors en fait je pense à des trucs, tu vois, je pense à ce que je dois faire demain et puis je m'imagine ce que je vais faire et tout et tu vois je fais de la pré-planification quoi. Et puis là j'étais en train de m'imaginer en train de lui répondre mhm. et en train de lui faire un putain de pavé et tout. Et là, je dégaine mon téléphone et vas-y, je pianote. Je pianote, je Mhm. pianote. Et je me rappelle, il y avait un mec qui disait Remax est en train de pianoter depuis 10 minutes. Tu sais, tu peux voir sur Discord, Remax est en train d'écrire. Ça, même moi, Il c'est dit, mon ouais, problème, ça. voilà, ouais, ça fait 10 minutes, il est en train d'écrire, il va lâcher un missile et tout. Et vous pouvez encore le retrouver, hein, le message. Dans le général, vous cherchez Remax Mhm, en février 2025, vous allez le trouver. Et je lui dis, bah écoute, Lohan, honnêtement, je trouve que tu plus la même énergie qu'avant, je trouve mhm, ça dommage. Mais tu vois, j'étais pas en mode incriminant, tu vois, je mhm, disais, mon ressenti et tout. Et surtout, je lui disais, je te dis ça avec le cœur parce que franchement, MS, ça m'a changé la vie mhm, et c'est un projet de fou et je veux pas que ça meure, quoi, tu vois. mhm, Et je crois il a vu mon message et, mhm. et je me rappelle, je disais à ma copine, je dis, tu sais, je pense que connaissant Lohan, il va me répondre un truc en mode, ouais, je te comprends.
Et je reçois un message juste après, il me dit ouais, je comprends ton message et tout. J'étais en mode j'en étais sûr. J'en étais sûr. Et en fait, il m'envoie aussi une demande d'amis. Mhm. Une demande d'amis et tout. Et puis il m'envoie. Je crois que je l'accepte pas tout de suite. Je crois que je vais dormir, tu vois. Et je sentais que je m'embarquais dans un truc, mais il fallait que je dorme. Et du coup, le lendemain, en fait, il m'accepte et puis on en parle, tout. Mhm. Et je lui ai fait un pavé, mais je lui ai écrit, tu vois, il y a ça, il y avait ça avant, ça c'était bien. Ça, je trouve c'est dommage, ça il faudrait, tu vois. C'était une proposition d'amélioration de MS, quoi. Mhm. Et, euh, et il m'a dit, mais écoute, je pense que t'as raison, quoi. Je pense que tu devrais être mon bras droit, quoi. Et je lui dis, Ouais, ouais. carrément. Écoute, ouais, c'est charmé la proposition, tu vois, mais Mhm. tu vois, c'est quelque chose, quoi. Mais j'ai déjà eu un peu d'expérience, tu vois, j'avais en 2022 participé à un projet de communautaire où on essayait de développer un dessin animé et tout, on Mhm. avait levé 200 000 euros, tu vois, et j'avais Ok. pris un petit peu de galon, tu vois, j'avais une petite expérience à revendre. Mhm. Mais je te dis, l'alternance, l'école, le travail, le YouTube, ma vie sociale, ouais, gérer MS en plus, ouah, compliqué. Je dis, écoute, je pense que ça peut se faire. Honnêtement, il faut que ça me développe de l'argent et tout, que je puisse Mhm. continuer à vivre et que je garde du temps un minimum, tu vois. Et donc je lui dis, écoute, 20% de MS, tu vois. Et je me rappelle, il me dit, putain, 20%, t'es gourmand, mon cochon. Je dis, je dis, franchement, je comprends. Je comprends, c'est beaucoup, Mhm. mais c'est mon prix, tu vois. Je peux pas faire autrement parce que c'est énormément d'investissement de ma part. Mhm. Et même après, c'est pour le Qui- réinvestir. Ouais. Et je lui dis, il me dit, mais t'es sûr tu veux pas un fixe et tout? Je dis non, je veux être récompensé à la hauteur de mon travail. Je lui Mhm. dis, c'est peut-être mon côté agent immobilier, tu vois. Alors j'ai jamais fait, j'ai une formation immobilière, mais j'ai jamais été agent immobilier. Mhm. Et je dis, c'est mon côté agent immobilier de commission et tout, pourcentage. Mais c'est juste beaucoup plus parlant, tu vois, pour moi d'être payé en equity, parce que tu vois, j'avais commencé MS. Au début, ma paye, c'était 300 euros, 1000 euros, tu vois, c'était des petits trucs comparé à ce que je faisais, tu vois. Ce que je faisais, je Mhm. bossais énormément, quoi. Et du coup, au final, il m'a dit, bon, écoute, allez, go 20%, on y va. Et je suis en mode, bah écoute, let's go et tout. Et là, bah, on a lancé la saison 3.5. Mhm. J'ai fait mon message dans Everyone et j'ai commencé à mettre en place tous les trucs. Et j'ai commencé vraiment à découvrir aussi Lohan, tu vois. Parce que je l'ai jamais trop côtoyé, tu vois. On avait eu des messages et tout. Il parle à tout le monde, tu vois, sur MS, donc on avait déjà Mhm. échangé des messages, pardon. Mais je commençais vraiment à voir le côté humain de Lohan Mhm. et franchement, c'est là où tu te dis putain, ça y est, je bosse enfin pour un bon type, quoi, tu vois. Mhm. Parce que tu vois, peut-être qu'on en reviendra après sur le podcast, mais le nombre de fois où je me la suis autant donné aussi, Mhm. mais que derrière tu sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Mhm. euh, Là, tu vois, c'est la première fois où il y a tout qui colle, tu vois. Tu sens qu'il y a Mhm. une vraie connexion et tout, donc c'est trop cool, tu vois. C'est ce qui permet de faire ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Et Loan, est-ce qu'il est différent dans les backstage que comparé dans ses vidéos ou comparé sur MS? Ou Il me parle, grave? Ah ouais? il me parle trop mal, gros. Horrible. Euh, bon. Non, bah non, 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 non. Non, on s'appelle, on se répond tous les deux on se répond tous les deux en Mhm. vif parce que on est des gros chiens, on n'a pas le temps, tu vois. Mhm. Alors, on se répond, tu vois, avec des lettres inversées et tout, tu vois. Mais non, 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 aucune différence. Moi, en fait, je sens vraiment que c'est un mec. En fait, Mhm. je sens que je m'y retrouve un peu en lui, tu vois, dans le sens où Mhm. je me dis. Tu sens que c'est pas un mec si différent que ça, tu vois. Mhm. Genre, tu te dis, quand, quand tu revois un peu les vidéos d'avant, quand il était tout jeune, tu vois, tu sais, les gens, ils aiment bien le ressortir et tout. En fait, tu sens que c'est un mec un peu geek, un peu, voilà, qui kiffe ce qu'il fait et tout, mais Mhm. qui a le poids de responsabilité et de choix durs qu'il a dû faire et qui a fait
il est forcément plus tanky, tu vois. Mhm. Mais ça reste un mec adorable au fond, quoi, tu vois. Et ça, tu le sens vraiment, genre, enfin, je gère MS, quoi, tu vois. Je fais tout ce que je veux. Je lui propose un truc, je crois qu'il m'a jamais dit non. Disons un truc. Enfin, tu vois, le mec est dispo. Franchement, je pense qu'on s'est bien trouvé et ça lui fait du bien. Et honnêtement, que ça va pas durer qu'une seule saison, quoi, tu vois. Si tu Mhm. veux une réponse. Moi, ce qui est un peu drôle, c'est que à force de t'écouter, j'ai l'impression que je me retrouve un peu moi, tu vois, dans l'histoire un peu. Genre, j'ai l'impression que bah, mon histoire un peu s'inspire beaucoup de la tienne. Ouais. Je voyais un peu un manque. Allez, je me suis dit, je vais tenter un coup de risque. J'ai pas vraiment énormément d'expérience dans le domaine, mais je me suis dit, autant tenter, et après on Ouais. verra. Et du coup, après, on se retrouve à faire des choses. Et moi, ce que je veux venir sur ça, c'est que vraiment, les gars, saisissez votre opportunité. Si vous Ouais. voyez un trou, sautez dedans, en fait. Ok, il y aura du stress, ok, il y aura des galères et tout ça. Même moi, hein, je gère les cours, en même temps j'essaie de gérer derrière les réseaux DMS, en même temps j'essaie de gérer mes vidéos, ma vie perso. Mais je pense que c'est là où j'ai le plus appris sur moi-même aussi. Comment bien travailler, comment faire tout ça. Et Jadwin, je trouve que MS peut vous donner ce trou justement pour sauter dedans. Peut vous donner ces opportunités pour travailler même pour un YouTuber, pour avoir des conseils avec des YouTubers, devenir pote avec des YouTubers. Et c'est ça qui peut tout vous donner avec MS. Et, c'est vraiment là où je trouve que je m'inspire beaucoup de toi, tu vois. C'est bah j'ai saisi une opportunité. Ok, on va voir ce qui se passe. Et si ça marche, tant mieux, hein. Et le plus important, c'est kiffer ce qu'on fait, hein. C'est ça, hein. Ah ouais, mais clairement, mais il n'y a pas de. T'as eu la très bonne décision, quoi. Il n'y a pas de. Mhm. Tu sens qu'il y a un manque, tu proposes Mhm. l'aide, voilà, quoi. Au début, en plus, tu proposais gratuitement. Oui, parce que je vais être honnête, je n'avais aucune expérience dans le domaine, ni en Bah, montage, ni en tout, j'avais rien. Du coup, je me suis ouais, ouais. dit, autant avoir de l'expérience, un peu comme disait Loan avec Trash, autant Ouais. saisir sa chance et apprendre. Ok, si je suis pas pris, c'est pas grave, de toute façon, j'ai appris quelque chose. T'apprends tout le temps quelque chose en faisant, en avançant. Que comparé à quelqu'un qui n'y va jamais. Bah, un peu la ref de Big Folly, vaut mieux avoir des regrets. Il Oh putain, je sais même plus la phrase, je suis vraiment un golemon. vaut mieux avoir des remords que des regrets, Voilà, ouais. c'est ça, c'est ça. Vaut mieux avoir des remords que des regrets Yes. de ne jamais l'avoir fait. Ah, mais Et carrément, bah, c'est comme ça que tu t'apprends le plus, hein. De toute façon, ouais, t'es les mains dans le cambouis, et puis c'est comme ça que tu vas apprendre, hein. C'est clair. c'est C'est clairement clair, ça. c'est clair. Et puis, ouais, comme je disais, au début, t'arrives, tu dis, ouais, je veux vous aider gratos et tout pour ça. Mhm, Bah écoute, oui, on va pas te dire non. On teste, on te fait des retours. Et mhm, voilà, on a été satisfait en quoi, 2 semaines. Et je mhm, t'ai dit, voilà, j'ai réussi à te débloquer du budget. Bah voilà, mhm, tu vas faire ton premier mois où t'es payé pour ce que tu fais, quoi. Donc mhm, c'est trop bien, tu vois. Enfin, il y mhm. a pas de mystère, il y a pas de gourou, il y a pas de oh là là, je vais passer pour Mhm. quoi? Bah non, tu as de la Moi, plus-value à offrir. mhm, Ce qui nous manque le plus, c'est du temps, quoi. Donc mhm. si tu as du temps à nous proposer et de la compétence, bah let's go. Moi, c'est ce que je disais, ce que je disais toujours, c'est ça que je kiffe aussi chez MS. C'est ok, tu travailles pour quelqu'un qui est supérieur à toi, euh, mais ça reste tellement proche un peu, tu vois. Quand on se parle en Ouais, privé, je te lâche des emojis, je te parle comme si on était proche, tu vois. C'est pas bah, une carrément. relation comparée à un patron où tu vas essayer juste de le respecter le plus possible et d'être un peu un robot. Là, on est dans un monde internet où tout le monde a un peu les mêmes rêves, tout le monde est un peu proche. Et je vous jure, MS, c'est une opportunité à saisir. Vous avez plein de contacts, vous avez un réseau immense. Et profitez, hein, Ouais, j'ai envie de vous dire, hein. c'est clairement ça. C'est un point assez ouais, que je voulais citer, c'est que être sur Mega Superstar, ça permet vraiment d'humaniser les personnes, en fait. Tu humanises les gens. Tu vois, bah maintenant, depuis que je suis sur MS, j'ai normalisé le fait de parler avec Turtoon, Edouard, Lohan, Kélian. Enfin, c'est très bizarre. Mais en même temps, ce que je te dis, c'est que tu humanises la personne et tu te dis, putain, mais en fait, la personne, elle est comme moi, quoi. Tu vois, Mhm,
elle galère, elle travaille comme un acharné. Mhm. Et tu vois, il y a pas cette barrière que tu peux t'imaginer avec une personne que tu idolâtres ou quoi, tu vois. Mhm. Gordian, il dit le compteur c'est ça que je kiffe chez MS. Vous aurez le commentaire affiché dans le podcast. Mais en vrai, c'est ça qui est drôle, c'est que quand on kiffe un projet et quand on veut que ça marche, bah on voit les qualités. Et moi, justement, j'ai envie que ça marche, j'ai envie de participer au projet, justement. Comme Mm. vous a dit Loan en conférence, soyez, participez au projet, on soit un peu une grande famille. Ouais, Et ça- clairement. ah là là là. Et du coup, bah, en tant que gérant d'MS, est-ce que ça, t'as une petite anecdote d'état critique, un peu de moments critiques que t'as dû gérer, comment t'as dû faire face et comment t'as réussi à résoudre tout ça, tu vois? Bah, le moment critique, c'était la reprise, hein. Ah ouais? C'était reprendre saison 3.5. Non, c'était pas critique, mais c'était là où il fallait bosser et tout. Genre, j'étais à Mhm, fond et ouais. Et en plus, j'avais eu un message à un moment, c'était trop cool. Genre, le mec, je sais plus qui c'était, il avait dit c'est ça que j'aime bien avec Remax, c'est que ça va vite. J'étais trop content, tu vois. Je me suis dit, putain, let's go, ça fait plaisir. Mais mhm, ouais, non, un gros moment critique, il n'y en a pas vraiment eu, quoi, parce que. Vas-y, je vais faire le gros américain, mais euh, être entrepreneur, c'est ça, quoi. C'est tous les mhm, jours, tu résous des problèmes, tu vois. mhm, Mais, euh, mais c'est un peu ça, la vie que tu mènes, quoi. Donc, de gros moments très critiques, honnêtement, pas vraiment connus pour l'instant. mhm, Donc c'est cool. C'est ça qui est bien aussi, c'est que là, actuellement, mon job, c'est aussi de monter une équipe pour du long terme. Euh, Tu vois, on a Robert qui gère toute la partie dev. En assistance, on a Mist, on a Isiac. En community, on a toi. On a les modos qui font le taf ensemble. Enfin, tu vois, on a une équipe de fou. Il y a tous les helpers et tout. Samy pour les sponsors. Bah ouais, enfin, tu vois, l'objectif, c'est vraiment de monter une équipe qui tourne et Mhm, des personnes fiables pour le long terme. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de réussir à mettre en place. mhm, Et c'est trop kiffant. Et en fait, ça limite complètement, ouais, des situations de crise. mhm, Parce que situation de crise, bah, ouais, peut-être un truc de dernière minute qui t'arrive et putain, t'es dans la merde. Mais du coup, t'envoies un message puis il est là, il te répond, t'envoies un message à Robert parce qu'il y a un problème de GDC, t'envoies à Mist, voilà, ils sont là, ils gèrent, enfin, c'est trop cool. C'est trop mhm, trop cool d'être bien entouré et c'est vraiment ça que propose MS, quoi. mhm. Et bah, t'en as beaucoup parlé, mais peut-être en revenir un peu sur le podcast. C'est quoi tes perspectives d'évolution au niveau d'MS, tu vois? Qu'est-ce que t'aimerais bien que MS devienne dans le futur? Qu'est-ce que t'aimerais rajouter à MS personnellement, tu vois? Et même ce que tu voudrais faire, mettre en place, comment tu vois tout ça, tu vois? Euh, alors, ouais, la question est super générale, mais c'est trop cool, j'ai plein de choses Ouais. à dire. Parce Euh, que je sais que t'as beaucoup de choses à dire, c'est pour ça que je fais une question un ouais, peu générale. faut que je structure. Euh, Déjà, si tu vois court terme, là, on Mhm. prépare la saison 5. Mhm. Donc là, j'ai des appels à passer pour les salles, pour Mhm. la soirée, qui va être fin juillet. Mhm. Euh, donc là, l'objectif, c'est du coup, en fait, on incite les youtubeurs, on a des gros youtubeurs qui ont un lien à 100% d'affiliation parce qu'ils ont gagné un concours, ils ont gagné la guerre de clans, ou ils l'ont gagné pour tous les pros en saison 3, ils l'ont tous gagné. Mhm. Donc là, on les aide à mettre en place quelque chose sur la durée pour petit à petit parler de MS jusqu'à la vidéo finale de l'ouverture pour la saison 5, plus tous les membres qui ont tous un 50%, un lien à 50% pour inviter leurs potes. Donc déjà, l'objectif, ouais, c'est ça. En saison 5, j'aimerais bien faire plus 1000 membres. Mhm. En saison 3, on avait fait un peu plus de 500. En saison 4, on a fait 700. Et là, du coup, saison 5, j'aimerais bien en faire plus de 1000. À court terme, ce serait ça l'objectif. Mhm. Euh, Ensuite, un truc là que je veux faire avant la saison 5, c'est avoir... vous avez déjà merguez-superstar.com, qui est en gros l'application.
qui est réservé aux membres. Mais moi, merguez-superstar.com, je veux que ça soit un site vitrine comme vous avez actuellement avec YouTube Maxi, où bah, ça vous explique MS. Putain, vous voyez, il y a des conférences avec des mecs de fous, il y a des soirées, tous les youtubeurs qui sont là-bas, je les connais, je les regarde, c'est une dinguerie. Ça te donne envie de rejoindre, tu vois. Mais le seul truc que tu peux faire, c'est rejoindre. Si c'est fermé, bah, tu l'as sur les réseaux sociaux, et tu as un bouton contact à la limite, et tu as surtout un bouton espace client. Mhm. Et ça, c'est si vous êtes abonné à Mario Superstar, et ben vous vous connectez avec votre petit mail d'inscription, un petit mot de passe, et puis bah vous avez accès au merch privé, vous avez accès aux rediffusions de conférences, vous avez accès à l'application, voilà, vous Mhm. avez accès à des trucs vraiment privés pour vous. Moi, c'est ça vraiment que je veux, c'est avoir l'outil tout en un Merguez Superstar sur Internet aussi. Donc il y a ça. Ensuite, pourquoi pas faire aussi du merch public, ça serait trop cool aussi, si ça Mhm. marche, parce que ça, du merch, pour fidéliser la communauté, c'est trop bien, pour avoir un Mhm. sentiment d'appartenance et pour faire de la thune, ça les gars, putain, ça ferait tellement d'argent qu'on peut réinvestir. Donc ça serait trop trop cool Il faut ouvrir la chaîne de pas business dé- là, hein. Ah ouais, non, mais pour ne pas dépendre juste des abonnements, c'est trop trop cool. Ça pourrait faire rentrer tellement d'argent et investir tellement plus dans les conférences, dans les soirées et tout, ça peut être trop cool. Donc il y a ça. Euh, Faire toujours de MS un outil tout en un. Là, on a vraiment bien progressé sur la saison 4 avec, les sponsors, on a l'application, on a les helpers par Paul, il y a la mage de YouTube Secrets qui arrive, où aussi on va se spécialiser par niche, avec aussi une mise à jour des conseils qu'on a donnés. Enfin, il y a trop de choses, on bosse sur tellement de choses et c'est trop cool. Et ensuite, à l'avenir, moi je pense qu'il faudrait un écosystème entier Merguez Superstar. Mhm. Genre, Merguez Superstar, c'est Disneyland, quoi, tu vois. Mhm. Enfin, c'est Disney plutôt. T'as Disney, bah, c'est Merguez Superstar. Bah, dans Disney, t'as quoi? T'as des films, t'as des produits dérivés, t'as des dessins animés, t'as des parcs d'attractions, t'as plein de trucs. Bah, Merguez Superstar, ça devrait être ça, quoi, tu vois. Mhm. T'as plein de trucs et c'est tout un écosystème qui marche tout seul. Mais c'est Mhm. pas un écosystème comme Disney, tu vois, où juste ça te vend du rêve et en fric. Non, c'est Mhm. un écosystème qui se suffit à lui-même et qui fait gagner aussi de la thune, tu vois. En plus de vendre du rêve, ça fait aussi gagner de la thune. C'est ce qu'on voit, tu vois. Les Mhm. mecs qui sont tous sur MS, ils ont tous un lien d'affiliation. Ils peuvent inviter leurs potes, ils en invitent deux, ça rembourse leur abonnement. Mhm. T'en as qui génèrent des centaines, voire des milliers d'euros avec. Mhm. Enfin voilà quoi, c'est trop trop cool. Mhm. Ça tourne quoi. Ça tourne, c'est ça qui est ouf. Donc Bah je ouais, verrai même au comme niveau ça la au niveau des prestataires, les gens sur MS, ils sont rentables. Là, j'ai par exemple, je vois dans l'audience, il y a Nima, et lui, il savait pas faire de miniature à la base. On lui a dit, vas-y, lance-toi, parce qu'il fait faire ça. Et maintenant, il fait des super miniatures. Même on lui a dit d'augmenter ses prix, tu vois. Tellement qu'il était qualitatif, tu vois. Et maintenant, il se rentabilise comme ça. Il, il permet de faire bah, des miniatures et de vivre, pas de vivre complètement, mais de se faire quand même un salaire à côté des études et tout ça, grâce à MS. ça commence comme ça, ouais. Et il y a les oui, il y a les prestataires, j'en ai même pas parlé, Mhm, je suis horrible. Et évidemment les prestataires, j'ai eu plein de propositions des prestataires qui sont trop cool, sur lesquels on bosse aussi. mhm, Les mettre plus en avant, on a fait les rangs de prestataires, il faut qu'on fasse des mhm, classements, il faut qu'on fasse aussi des parties dans YouTube Secrets. Du coaching aussi, où on mhm, propose, ça j'en ai pas parlé aussi, il y a Merguez Super Coach, mhm, où en gros, à partir du moment où tu es un pro, que tu veux proposer un coaching à des plus novices et tout, et ben tu peux. Et du coup, tu prends de l'argent encore dans ta poche, parce que tu proposes tes compétences. MS mhm, prend 10%, et tout le reste, c'est dans ta poche. Enfin, c'est trop bien. Pour les prestataires, ça va être pareil. En mhm, fait, MS, c'est quoi? Tu viens dans MS, tu connais rien, tu mhm, apprends, tu fais des vidéos où tu fais de la prestation, et mhm, ben tu commences à développer de l'argent, tu es payé par tes clients, mais aussi MS devient un client. Tu vois, mhm, au début, tu es client de MS, mais après, MS, quand tu es trop chaud, tu deviens MS devient ton client aussi, tu vois. mhm. C'est comme Bah ça qu'il faut le comprendre. ouais, bah même moi, tu vois, je le vois avec les contacts que je me fais. Il y a des gens, ils se disent, en vrai, j'aimerais trop faire une conférence sur tel sujet, tu vois, sur le montage, sur le truc.
Et en soi, MS, si vous avez un talent, peut répondre à cette demande, tu vois. Et peut permettre de devenir associé même d'MS, tu vois. On voit avec nos helpers qui aident énormément dans ces domaines-là, tu vois. Carrément. Bah écoute, en vrai, ça fait déjà 1h15 qu'on tourne. C'est l'heure des questions-réponses. Et s'il n'y a plus trop de questions, je finirai sur la fameuse question que j'ai posée à Lohan. Donc posez toutes vos questions. Une vague de questions. Si vous aurez des questions Allez, pour Emax. je suis votre homme. Ou Je même à suis moi, votre hein, homme. je peux répondre, hein. Profitez, profitez. Comment fais-tu Comment pour tu être fais? si BG? Bah, mon pote m'a conseillé un coiffeur. Voilà. Vraie histoire. En fait, j'avais la flemme d'aller. Avant, j'allais, je vous le Mhm, dis, avant, j'allais dans des coiffeurs de bonnes femmes, tu vois. mhm, J'adore, hein. Elles sont géniales, hein. mhm, Mais elles sont trop douées pour coiffer les femmes, mais pour les hommes, vraiment, moi, j'aimais pas ce qu'ils me faisaient. mhm. J'avais la tête d'un pouce, quoi. Vraiment, j'avais une tête de pouce et ça me rendait fou. Et là, du coup, bah, je suis allé dans un coiffeur un peu plus mec et tout que mon pote m'a conseillé. Et Mhm. voilà, c'est mieux. Bah tiens, en parlant de coiffeur, moi heureusement que je suis allé chez le coiffeur récemment. Parce que moi j'avais les cheveux jusqu'aux épaules, hein. Ça fait bizarre peut-être Aïe, aïe. actuellement. Euh, bon là j'ai pas la meilleure coupe parce que je suis rentré des cours comme ça, mais Mais il est fou. j'ai juré Noc il est stock, sa mère on dirait un frigo, son gros biceps. Ouais bah je faisais un peu de muscu. Bon malheureusement avec les cours et tout ça j'ai plus trop le temps d'aller faire de la musculation, mais Hmm. on reprend ça en vitesse. Allez, des questions un peu sur YouTube et sur MS. Allez, Il y en voilà. a Oh, des. il y a une bonne question. Non, plus sérieusement, comment tu faisais pour concilier école, MS et YouTube à la fois? Comment tu faisais? Non, c'est toujours au présent, mec. Bah, j'ai du mal. Je vais te répondre honnêtement, j'ai beaucoup de mal. Mhm, Euh, C'est-à-dire que bah moi j'ai la chance d'être dans un taf où moi pour ceux qui savent pas je gère une résidence étudiante avec un collègue. Donc c'est-à-dire que vous gérez les entrées, les sorties des étudiants, la vie locative, s'il y a des problèmes techniques et tout. Euh, quand tu travailles dans un milieu locatif, l'avantage c'est que tu as des périodes où c'est hardcore et il y a périodes où c'est un peu plus calme. Et c'est dans ces moments un peu plus calmes où je peux sortir mon ordi et bosser sur MS. Typiquement, actuellement, c'est une période horrible parce que bah, c'est là où il y a tous les étudiants qui partent, on fait la relocation, et ça va être le bordel comme ça jusqu'en juillet à peu près. Et donc, ça va enfin revenir à la normale vers août-septembre, quoi. Donc, ça permet de bosser un peu des fois au travail. À l'école, je vous avoue qu'à l'école, j'en branle pas une. Ça a toujours été, et c'est de pire en pire, et encore pire maintenant que bah, je gagne ma vie mhm, avec mes autres projets à côté, avec MS, avec YouTube. mhm. C'est encore plus dur de se concentrer. Et bah, j'ai même pas envie de me concentrer, quoi, parce qu'en fait, enfin, il faudrait que j'en parle pendant des heures de l'école, mais c'est une catastrophe ce qu'on apprend. Donc, je bosse beaucoup à l'école aussi. Et quand je rentre aussi, je bosse un peu. Mais là, en ce moment, j'essaye de calmer le rythme et de surtout pouvoir tenir sur la longueur plutôt que faire plein de trucs tout de suite. Parce que si je clame, c'est la saison 5 les gars, voilà. Ça va pas être cool. Donc là, je parle avec Edouard et tout, qui m'aide pour m'organiser. C'est un peu mon psy, quoi. Mhm. Il y a une question qui était tu te vois où dans 5 ans, Remax? Genre toujours un gérant de MS ou encore plus loin? 5 ans, c'est loin sans être loin. Moi, faut savoir que du coup, moi, ce que j'attends, c'est août 2026. Mhm, Ça va être le moment où mon contrat s'arrête, comme je suis en CDD, là, en alternance. mhm, J'aurai fini mes études aussi. Donc, au plus tard, effectivement, c'est août 2026, où là, je serai vraiment full MS, full YouTube. Donc, mhm, d'ici 5 ans, bah, faut imaginer ça en plus. Euh, Bah ouais, je serai toujours gérant de MS. J'aurai l'équipe qui tourne et en fait, moi, je serai en mode, je suis la tête créative de MS.
Mhm. Tu vois, j'apporte des propositions. C'est surtout un écosystème qui tourne bien tout seul, tu vois, genre, Mhm. c'est pas Loan, c'est pas Remax, c'est vraiment le produit de tout le monde, tu vois. T'as plein de pros, t'as plein de beaux gosses, t'as des Litsu, des Slotty, des Chatiens et tout qui font tout autant de thunes que Loan ou moi. Grâce à MS, tout le monde y trouve sa patte, son intérêt, et vraiment, c'est un écosystème qui tourne et voilà, qui est game changer sur YouTube, quoi. Mhm. Ok, putain, stylé. Il y a une autre question, c'était c'est quoi ton meilleur souvenir chez MS? Bah, mon moment où ma première vidéo a pété, les gars. C'est sûr, la première vidéo a fait 100 000 vues en 7 jours. C'est ma Mhm. deuxième vidéo depuis que j'ai rejoint MS. Et Mhm. ouais, t'es en mode putain, what the fuck, c'est vraiment possible. Mhm. Euh, c'est là où toutes les barrières sautent. Tu vois, que t'as été ce connard pendant des années à te dire mais non, mais c'est la traversée du désert, c'est normal. Mais un jour ça va payer et tout. En fait, tout ce que tu entends en mode dev perso et tout, Mhm. tu peux être convaincu. Mais tu as toujours ce côté de c'est pas assez concret pour moi, tu vois, je l'ai pas ressenti. Et là, quand tu as enfin ce déclic et cette étincelle qui est devenue une flamme, Mhm. euh, tu te dis enfin putain, j'ai pas fait tout ça pour rien. Finalement, j'avais vraiment raison quelque part, tu vois. Mhm. Et bah, c'est le plus beau sentiment du monde. Et c'est pour ça qu'on est tous sur MS et que on se la donne comme ça. Et qu'aujourd'hui, peut-être qu'avec ce podcast, je vous inspire et que je vous donne envie et que à ma place parce que hier bah, c'était quelqu'un d'autre qui était à ma place et voilà quoi c'est la roue qui tourne et puis c'est ça qui est beau quoi on se tire tous vers le haut. Ouais, c'est l'évolution, c'est ça, c'est comme ça qu'on est le plus fier, c'est l'évolution quand on voit qu'on s'est amélioré comparé au passé. Et Ah carrément, c'est ça qui est vraiment stylé. vous allez voir il Ouais. y a une période où ça va être exponentiel quoi. Mhm. T'as une anecdote drôle sur MS ou pas c'est une question de Lucas VR, peut-être. Anecdote drôle non pas vraiment bah j'ai anecdote drôle pas vraiment mais je suis trop content parce que j'avais fait une soirée avec justement Raphaël mon mini maker, Mhm. Eziak mon pote rédacteur et Shaonichi le pro sur MS qui est trop bien. Et Mhm. du coup, bah, on s'est vu, c'était trop cool, tu vois, de rendre ça concret. Mhm. Parce que j'étais pas venu à la première soirée, donc là j'ai qu'une hâte, c'est de vous voir tous à la saison, à la fin de à la soirée, là, en fin juillet. C'est pas une anecdote drôle, mais voilà, anecdote folle, ça rentre un peu là-dedans. Ouais, ouais. Ça rendait le truc encore plus concret, tu vois. Mhm. Et c'est trop cool d'être avec des gens qui parlent ton langage, qui veulent le même objectif que toi, c'est game changer, hein, vraiment. Mhm. Ouais, moi j'ai un peu la même anecdote où j'avais vu IRL Turden. On avait participé à un concert, c'était plutôt pas mal. Et du coup, c'était un peu drôle de voir quand même les gens de MS, tu vois, tu passes de Discord à la vraie vie. Et ça qui est cool, c'est que ça crée des vrais liens MS et tout ça. C'est vraiment Ouais, très stylé. carrément. Tac, tac, tac. Allez, des questions, des questions. Et sinon, je vais finir. Je pense qu'on se termine Quand- à 30. Ou s'il n'y a plus de questions, je vais poser ma question. Si, j'en Concernant plus. MS, un projet type Merguez Super Coach version Presta, ça serait incroyable. C'est en cours. On en avait un petit peu parlé, mais il me semble que oui, c'est en Yes. cours. C'est en Ouais, cours, c'est c'est en en cours. cours. Là, là, il y a juste pour Julgan Josplay, Kélian. Là, j'ai eu un retour de Lohan. Je finis demain. Donc là, demain, vous allez recevoir un Everyone où je vous annonce officiellement la sortie de Merguez Super Coach Pro et Legend. Vous avez deux formats. Vous allez voir, c'est trop stylé. On a tout automatisé. C'est beaucoup plus simple que pendant la version bêta. Mhm. Et puis après, je passe à la version prestataire. Ouais. Ouais. Putain, vous avez ça en exclu, hein, pour ceux qui sont dans le podcast, hein. Vous avez ça en exclu en avance. Et oui. C'est un peu la version pay to win de MS, tu vois. Genre, Mhm. tu veux exploser d'un coup, et ben hop, tu prends un coaching avec un pro ou avec Mhm. Kélian Jospé, tu gagnes. C'est incroyable. Ouais. Incroyable. Surtout si vous êtes dans ces niches ou même autres, hein, parce que en vrai, faut pas se focaliser que juste parce qu'ils font telle niche, ils sont pas forts pour votre niche.
ils peuvent vraiment vous apporter énormément de choses. On peut voir ça avec la conférence Josplay d'analyse de chaîne, Pac-Man avec l'analyse de chaîne. C'est vraiment, ils peuvent vraiment vous apporter énormément de choses. Ah, ils ont été très très bons, hein. C'est là où tu vois leur expérience. Ouais, Mhm. en vrai, ils connaissent tout. Ouais. Tac, 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 tac. Objectif de devenir super coach et faire des feedbacks. Ouais, bah, c'est Personal brand et shit. Bah ouais, Tourist World. ouais, c'est le but, Toi, hein. ouais. C'est le but que vous aussi vous évoluez et que vous pouvez atteindre des sommets, même dans MS, hein. Bah Turis, ouais, demain il est pro, hein. Il est trop fort. Il est trop trop fort. Moi, je dis, je vais faire une petite pub pour Lend. En vrai, il travaille actuellement pour Trash. En vrai, moi je pense qu'il peut atteindre des sommets au niveau de Merguez Superstar. Euh, voilà, voilà. Je lui fais la petite Hmm. dédicace. Il est vraiment très chaud en rédaction. Bon, bah, je pense que je vais finir avec ma question. As-tu Vas-y. une chaîne YouTube à recommander que tu kiffes des masses ou qui est sur MS, même non MS, hein, vraiment n'importe quelle chaîne. As-tu une chaîne à recommander? Putain, en vrai, j'ai envie de partager sur MS un mec. Mhm. Nighting, en vrai. Nighting est Ouais. trop fort. Le mec, il se la donne comme un malade. Mhm. Là, en plus, on était en train de voir justement Mhm. pour sa campagne, pour son lien à 100%. Parce que là, il est un peu comme moi, tu vois, dans un an, il a plus le chômage, par exemple. Lui, c'est le chômage, c'est pas le travail, mais c'est le chômage. C'est ce qui l'aide encore à vivre actuellement. Et là, en gros, avec le lien 100% MS, c'est un peu remplacer son chômage, quoi, l'objectif. Pour qu'il continue, le mec, il est arrivé à 50 000 abonnés. Il fait un peu des 100% dans le jeu, un peu comme Josplay, si vous voulez avoir l'image. Et Mhm. justement, Josplay l'a félicité et tout. Il est trop fort. Il est trop fort et c'est un prochain gros, gros, gros YouTuber. Donc, très fort. Mais oui, je pourrais parler de Turis aussi. Turis, c'est. Mais je te l'ai déjà dit, toi. C'est le rire jaune de Merguez Superstar. Il est trop fort. Il fait trop de vues. Il est drôle. Il y a trop de gens. Mais on m'a dit de choisir une personne. Putain, stylé. Moi, je sais même pas si j'ai une chaîne à recommander, mais si j'ai. Peut-être au prochain podcast. Bon, sur ce, on vous dit au revoir. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez fait une activité à côté. Et en espérant que Remax vous a inspiré pour le futur. Merci pour tout. Allez, au revoir. Salut les gars.